لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de la Santé, j'ai entendu des députés de la majorité ici dire qu'il y a des articles où ils ne sont pas d'accord, que la loi ne doit pas être rétroactive, etc., qu'il y a des choses, des Mauritaniens qui ont des dépôts, etc., qu'il ne faut pas mettre en tort. Tout cela a été dit par la majorité. Il y a eu parmi des députés de la majorité de INSAV qui ont critiqué, qui ont émis des suggestions qui ne sont pas d'accord avec le projet de loi qui est soumis ce matin. Et c'est important de comprendre. Mais malheureusement, le حق الوراني أن الناس اللي معاه حزب الحاكم والموالاة يعيبوا في ميكروهات يقعدوا يقولوا مصوتوا يرفد ايده محمد لمن ولا امر الله يطول عمره ان شاء الله دور شو كاملين مصوتين لهذا البروجي مديور معناه ما يقد حد يخزب الناس الامور معروفه. Monsieur le ministre, je voudrais mettre ou faire un plaidoyer. Notez avec vous le village de Silbé. Je l'ai dit au ministre avant vous. C'est un village avec une grosse population et jusqu'à présent n'a pas d'infirmière, ni d'accoucheuse, ni rien du tout. Dans tous les postes de santé, y compris Sarandogo Djadjabe, ils ont un poste qui est fermé. Il n'y a personne là-bas. يقعد كامل الواقع في صارندوق في النعمة في كيف في كامل فيه المشاكل اللي انتم تعرفوا عن الناس كاملة تعاني منهم à partir des soins. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance instaurée entre les citoyens et nos hôpitaux. Pas avec les médecins, mais avec les hôpitaux, parce que le plateau technique, pour la plupart. Aujourd'hui, vous savez, et je le sais, tous les Mauritaniens le savent, que la plupart de nos hôpitaux n'ont pas de spécialistes. La décentralisation pour les spécialistes, mais Monsieur le ministre, il y a un problème qui se pose dans ce projet de loi. Et ce que le Dr Ba a dit est important. خير فيكم كلام اللي بكي يعود فيه الحق عن كلام اللي وخيرت مرحبا بيك تعدل زين ودمه ننت ود مزروق مقلوق يقولوا لا كنا نعرف عنه اللي وقع له ذاك لا شفناه هون وجربناه. C'est très clair devant tout le monde. Monsieur le ministre, nous, ce qu'on vous demande, c'est de prendre en considération toutes les recommandations qui ont été faites par rapport à ce projet de loi. Parce que ce projet de loi, je l'ai lu en entier avec mon équipe technique et il renvoie énormément à des décrets. Il renvoie beaucoup à des décrets. Et je vois aussi que dans ce projet de loi, on met plus en avant le répressif et l'administratif que l'investissement dans la fabrication même des médicaments. La formation continue n'est pas là. Mais donc, moi je pense qu'on doit s'inscrire dans la capacité de produire des médicaments en Mauritanie. Pourquoi pas? Et j'ai l'impression que هذا الناس ياسر قاعدة هنا تعدل هذا وتطرحون ما عنده طموح ونحن عندنا طموح عن موريتان تقد تم تعدل ses propres médicaments. Car si la chaîne d'approvisionnement ici on le reconnaît n'est pas contrôlée, elle n'est pas de qualité, il y a beaucoup de risques. Moi, je pose des questions parce que l'analyse sur les lots importés, est-ce que ça ne va pas causer le manque de médicaments essentiels? Ça, c'est une question que moi je pose aujourd'hui. Et donc, à toutes ces questions-là, moi, j'aimerais avoir des réponses. Par rapport au paramédical, l'article 64 limite clairement, parce que vous savez ce que vous avez. Vous savez que dans les zones rurales, là, le paramédical, qu'est-ce qu'il faut en faire s'il y a des dérogations étroites? Et je vous remercie.